Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partant le monde. Et justement, on commence donc par les titres. Et bien, on parlera Mercato de la WWE avec d'autres fédérations à l'extérieur. On parlera ensuite des résultats de NXT et on terminera avec le cas Tyler Breeze. Alors que si vous n'avez pas trop de quoi je parle, bien évidemment, on développera à ce moment-là. Bon, et maintenant on commence donc avec le Mercato. Alors vous le savez, le Mercato en foot, c'est des moyens un petit peu de changer l'équipe, de faire des transferts moyennant des millions d'euros. Mais à la WWE, c'est un petit peu pareil. La WWE, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain. Ils veulent la meilleure équipe au monde. Et forcément, quand on voit arriver AJ Styles, la Sombra, Nakamura, forcément, eh bien, la WWE, on aurait pu imaginer qu'ils allaient être rassasiés, mais pas du tout. La WWE veut recruter et aurait aimé viser plusieurs pistes assez intéressantes. Tout d'abord, à la New Japan Pro Wrestling, décidément, où il serait fortement intéressé par Kazuchika Okada, l'actuel champion de la IWGP. D'ailleurs, pour contrer ça, la New Japan Pro Wrestling aurait proposé un contrat de 5 ans à Okada. Du côté de la AAA, alors attention, le nom n'a pas filtré, mais il se murmure que la WWE scruterait un lutteur mexicain qui lutte également à la Lucha Underground et qui n'a jamais lutté aux États-Unis. Alors ce nom pour recevoir d'ailleurs un sacré gros nom, voilà tout ce qu'on peut dire du côté de la AAA. Donc du côté de la WWE, enfin du côté de la CZW, de la ROH et de la Evolve, on pourrait parler de la ROH, c'est un lutteur qui a lutté dans ces trois fédérations et qui intéresserait eux la WWE, mais attention, la Lucha Underground serait également sur le coup. D'autres noms ont filtré, deux noms en particulier, mais beaucoup moins ronflants. Rhett Giddings, un jeune lutteur qui lutte surtout en Floride, mais l'intérêt pour ce lutteur serait plutôt son gabarit, 1m96 pour 116 kg. Et enfin, un lutteur de la Evolve, Tony Nese, qui est notamment passé à la TNA. Bon, en tout cas, la WWE continue encore de garnir son roster, notamment NXT, mais il est à demander si à trop recruter, la fédération ne risque-t-elle pas de mettre de bons lutteurs de côté. Bon, et maintenant, place aux résultats de NXT, donc les résultats de NXT qui a ouvert le show, et c'est passé Sami Zayn, celui qui malheureusement n'a pas réussi à battre Samoa Joe la semaine dernière dans un Tour of Three Falls match, mais il n'est pas triste, car pour lui le match était assez serré, il aurait pu gagner tout comme Samoa Joe aurait pu gagner, il continuera d'ailleurs à y croire qu'il peut être champion de NXT pour la première fois, pour la seconde fois, c'est qu'il est première dans le show, malheureusement il a le corps lourd car un takeover arrive, et il n'est toujours pas dans le pay-per-view, et c'est alors que William Regal arrive et dit que Sami mérite un truc de ouf à TakeOver et donc il affrontera Nakamura à TakeOver. D'ailleurs, ce dernier apparaît sur le Titantron pour dire qu'ils se verront à Dallas. Le premier match a alors lieu et victoire des High Bros suite à un Hyper Rider sur Kenneth Crawford et Angelo Dawkins. Le second match voit la victoire d'Emma suite à un Emma Lock sur Deonna Purrazzo contre Tommaso Ciampa, le meilleur ami de Fafa. Il a battu par soumission Jesse Sorensen, et dans un match par équipe féminin, Asuka et Bayley ont battu Eva Marie et Nia Jax grâce à un Bayley. Après le combat, William Regal félicite les vainqueuses et annonce qu'Asuka et Bayley s'affronteront à TakeOver. Et enfin, on termine avec le main event, un match pour désigner les challengers pour les titres par équipe de NXT, et ce sont les American Alpha qui battent les Vaudevillians sur un grand amplitude de Gable, conclure le show. Bon, allez, maintenant on termine donc avec le King of Selfie, Tyler Breeze. Alors Tyler Breeze, c'est vrai que il faut reconnaître que sa situation, on en a parlé un petit peu, il faut reconnaître que ça n'a pas été très glorieux. C'est vrai qu'on rappelle un petit peu son parcours. Il est apparu octobre dernier avec une rivalité avec Dolph Ziggler. On pensait que ça allait assez haut, surtout qu'il avait gagné contre Dolph Ziggler. Et finalement, plus rien du tout. Et oui, plus rien du tout. Et forcément, ce traitement inquiéterait pas mal de lutteurs à NXT qui craignent vivre exactement la même chose au moment où ils vont monter dans les rosters principaux. C'est-à-dire qu'on monte dans les rosters principaux, on a sa chance durant 1 ou 2 mois, et après, c'est terminé, on compte plus sur vous. Et en raison de cela, certains lutteurs de NXT seraient moins chauds de rentrer dans les rosters principaux, même si ça rapporte plus. Et il faut avouer que l'intérêt de Vince McMahon
pour NXT serait proche du néant et qu'il n'est pas intéressé, ou en tout cas il n'est pas intéressé par aucun lutteur là-bas, malgré ce qu'il dit en public. Alors bien évidemment, tous ces infos sont sujets à discussion. Déjà pour Tyler Breeze, n'oublions pas que l'on disait que que son comportement était sujet à discussion, que certaines superstars et divas depuis leur arrivée ont démontré des choses. On peut parler de Kevin Owens, Charlotte, et puis enfin Vince McMahon veut quand même Finn Balor, adore Sasha Banks, et donc cela prouve qu'il apprécie finalement plus qu'on pense les rookies de NXT, ou plutôt le talent. Tout ça pour vous dire que même s'il y a peut-être du vrai, peut-être que Vince McMahon n'aime pas NXT, ou peut-être n'est-il pas intéressé par le produit NXT, il faut dire que le talent du lutteur fait beaucoup pour réussir. C'est sûr que si jamais Mojo Rawley pensait faire un truc à Raw, va falloir quand même qu'il se lève de bonne heure. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, on parlera bien sûr des résultats de WWE SmackDown. Alors il y a une information sur Bray Wyatt, mais pour l'instant elle est au conditionnel, donc il n'est pas dit que samedi j'en parle. Donc si il y a une évolution, j'en parlerai, mais sinon on parlera du Hall of Fame. Et on parlera également des face turns, parce que oui, il peut y avoir des face turns. Et ouais, c'est comme ça. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.